C'est parti, j'espère qu'on m'entend bien. Ouais, je pense. Bienvenue sur En ça, le podcast présenté par moi-même, Malika. Ici, je te parle en ça, vrai de vrai, en réel, bref, en toute transparence. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu hors série. Et normalement, je suis pas censée faire de montage parce que je veux me forcer à la sortir telle qu'elle est passée le moins de temps possible. Et donc, je suis avec mon petit carnet. Et en fait, j'ai noté des thèmes que je souhaite aborder au cours de la vidéo et également les questions qu'on m'a posées parce que j'ai fait une FAQ sur Instagram. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je pense que vous avez trouvé mon podcast grâce à l'émission que C'est pas si loin a fait sur moi. Donc pour la petite histoire, en fait, à la base, je devais participer à l'émission concernant le poids du travail domestique à Mayotte parce que j'ai fait une enquête à ce sujet il y a presque un an maintenant, si ce n'est un an déjà. Et donc on m'avait sollicité pour du coup faire part de mes recherches et surtout des résultats de ce questionnaire et mon analyse finalement sur le sujet en tant que sociologue de comptoir, tout simplement. Et du coup, je pense que la séquence était tellement intéressante qu'ils se sont dit ça mérite un épisode à part entière. Donc ils en ont fait un épisode à part entière consacré sur la jeunesse mahoraise. C'est quoi le titre? La jeunesse mahoraise prend le micro, un truc comme ça. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu cet épisode en entier puisque l'émission n'est toujours pas disponible en rediffusion, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu l'extrait comme tout le monde sur les réseaux, mais je n'ai pas vu l'épisode en entier, donc je sais pas à quoi je ressemblais à la télé. Déjà, je me suis rendu compte que mon foulard était déchiré à l'arrière, chose que je n'ai pas vue, et je ne savais pas que j'étais filmée à ce moment, mais bref. Trêve d'explication, je ne suis pas venue pour me justifier. Ce serait déjà, ils ont même pas remarqué, genre quand j'en ai parlé, y a plein de filles qui m'ont dit non mais ça se voit pas, nanana et tout, mais quand même, moi je sais que c'était déchiré, du coup, gêne quoi, mais bon, tranquille bébé, wallah. Donc oui, peut-être si je pouvais commencer, parce qu'à la base c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, me présenter, parce que je ne le fais pas, je pense que ouais, dès mon épisode 1 en fait je rentre dans le vif du sujet mais je parle pas de moi. Du coup, je pense que ce serait pertinent quand même de parler de moi et de laisser cette vidéo du coup pour toutes les personnes qui découvrent Havas à mon contenu. Donc je suis Malika Adjoumoua, je suis mahoraise de 28 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'aime beaucoup de choses, j'ai des hobbies très très diversifiés et je pense que ça se voit dans les sujets que j'aborde. Et si on devait retenir une chose sur moi, c'est que je suis curieuse de tout simplement. Voilà, ça c'est une présentation assez synthétique. Pourquoi en ça? Pourquoi en ça? Déjà, je vais expliquer le nom. En ça, ça signifie en fait en vrai, en réel. C'est emprunté de l'arabe et enfin. C'est l'arabe, mais du coup c'est de l'argot en français maintenant. C'est comme wesh, c'est une expression à part entière. Et c'est un terme que j'utilise énormément depuis, je pense depuis, je sais pas, 8 ans, 9 ans, je sais pas. Mais je dis toujours ouais, en ça, tout ça. Enfin, comme beaucoup de jeunes français, je pense. Et je me suis dit, en vrai, moi, si je devais faire un podcast, ce serait pour parler cash, de sujets intéressants, bien sûr, parce que moi, je veux juste être pertinente, mais dire les choses sans détour, en fait. Et en réfléchissant, j'ai hésité avec un autre nom, tellement gênant, carrément, je vais pas le partager, je l'ai dit à une seule personne. On a bien rigolé, mais non. En tout cas, ça a failli être autre chose, finalement, c'est devenu en ça. Et on m'a fait la remarque il y a quelques jours là que c'est dommage que le nom de mon podcast soit pas en shimaoré ou en tout cas ça ne fasse pas référence à quelque chose en rapport avec notre île. Et en fait, moi je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse en particulier à la jeunesse mahoraise, mais je m'adresse à tout le monde. Donc en soi, c'est pas forcé en fait de s'appeler Zach ou Ellie, c'est pas forcé de s'appeler, je sais pas, un nom au hasard. Mais voilà, moi en ça, c'était ce qui m'est venu en tête quand j'ai créé le podcast et je me suis dit que ça rendait aussi je m'étais dit que j'allais pas couper mais là vas-y je cherche mes mots. Je m'étais dit aussi qu'en fait ça te me dit clairement à qui je m'adresse,
En ça, en fait, tu te t'adresses pas à une population de 80 ans, tu vois un truc qui dit en ça, tu dis ah ouais et tout, c'est pour les jeunes, enfin ça te parle en fait direct. Perso, moi c'est comme ça que je le voyais, du coup voilà, en ça. Et c'est marrant parce que du coup, beaucoup de gens ne savent pas prononcer, ils disent en ça, non c'est en ça. Donc voilà. Pourquoi le titre de cette vidéo? C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais pourquoi je suis juste une meuf à 1, 2, 3. Pourquoi je suis juste une meuf avec un micro? Parce que, en fait, c'est le cas. C'est pour dire, j'ai rien inventé. J'ai des idées, des opinions bien tranchées, certes, certaines un peu plus mid, mais voilà. Et j'ai pris un micro et je me suis lancée, quoi. J'ai parlé aux gens. Voilà, j'ai rien fait de particulier. En fait, j'avoue que quand je vois une sorte de médiatisation autour du phénomène du podcast et tout, je sais pas hein, si c'est moi, je minimise ce que je fais ou l'impact de ce que je fais, mais j'ai l'impression que ça grossit le truc en mode waouh, elle a un podcast. J'ai juste créé mon compte sur Acast, j'ai ouvert mon appli microphone, j'ai enregistré. C'est tout ce qui s'est passé, genre vraiment. Après, oui, tu commandes du matos, là maintenant j'investis, j'ai 2 caméras, j'ai 3 micros, et là il faut que j'en achète un autre d'ailleurs, mais voilà, je commence à avoir du matériel et aussi parce que en fait quand on commence quelque chose dont on n'est pas euh, quand on commence quelque chose où on n'est pas expert, on peut se tromper en fait, on achète des choses qui ne sont pas forcément utiles ou en tout cas qui ne sont pas adaptées. Par exemple là ce micro c'est le pire micro que j'ai acheté mais il est pratique et j'aime bien le fait de pouvoir le tenir comme ça. J'en ai un autre aussi, il est beaucoup plus gros et il capte trop tous les petits sons parasites et tout. Et chez nous, en fait, c'est bruyant dans le sens où moindre craquement de bois, moindre bruit à l'extérieur, etc. En fait, il était capté par ce micro, donc c'était pas du tout adapté. Je me voyais pas passer des heures à éditer en fait toutes mes pistes audio à chaque fois. Du coup, voilà, celui-là, il fait l'affaire. Après, j'ai un petit micro cravate, mais voilà, pour la vidéo, en fait, je voulais avoir mon petit micro en main. Donc, j'ai pris mon micro bas de gamme. D'ailleurs, je ne le recommande pas. C'était tellement nul, il avait cessé de fonctionner pendant quelques mois, puis il s'est remis à fonctionner du jour au lendemain. J'ai fait une réclamation sur Amazon, on m'a remboursé à 100%, et depuis quelques mois, on marcelle pour supprimer mon commentaire, la marque, hein, c'est une marque chinoise, marcelle pour supprimer mon commentaire sur Amazon, et en échange de 15 euros. Enfin, non, du coup, non. J'ai gardé mon commentaire. Qu'est-ce que 15 euros vont faire pour moi? C'est bon, je crois qu'il m'a coûté quoi, 40 euros. C'est bon, ils m'ont remboursé 100%, je vais pas en plus gratter l'argent de la désinformation, ça y est, ça me ressemble pas. Qu'est-ce que je fais en dehors de ça? Je suis contrôleuse de gestion, je suis responsable du contrôle de gestion pour une société privée à Mayotte. Avant ça, bon, je vous en parle après puisque dans la FAQ on m'a demandé mon parcours scolaire, donc je vous en dis plus après. Mais je fais un métier très très ennuyant qui n'a rien à voir avec le monde médiatique. Et je pense que c'est aussi pour ça, hein, ça se voit hein, dans mon contenu, de toute façon c'est très aléatoire, c'est à peu près, mais en fait je me dis tant que j'ai sorti quelque chose c'est bien. Donc voilà, et j'ai commencé ce travail il y a maintenant 5 mois, ouais ça fait 5 mois maintenant. C'était un très gros défi pour moi que je me suis lancée parce que j'avais jamais exercé cette fonction. J'étudie ça, j'ai un master en comptabilité, contrôle et audit que j'ai passé à l'IAE de Poitiers. Et enfin voilà, le contrôle de gestion, c'est pas sorcier en principe, mais c'est très très technique et surtout c'est très demandeur en termes d'énergie, je veux dire. Donc moi j'arrive, heureusement j'ai été bien accompagnée par mon responsable, mais voilà, c'était des mois d'ajustement. Là, je suis toujours pas à l'aise avec tous les process, mais ça me demandait beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de concentration. Donc je rentrais, en fait, j'étais fatiguée, j'avais pas l'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai tourné d'autres épisodes entre temps, certains week-ends, j'ai trouvé le temps pour tourner des épisodes, mais non, je pouvais pas en fait me poser, faire le montage hein, et tout. Là déjà c'est un casse-tête juste pour exploiter les vidéos parce qu'elles sont tellement lourdes. Mais, euh, mais je vais me forcer à me remettre à la tâche parce que en fait ce que j'ai réalisé du coup ces dernières semaines, non seulement grâce du coup à la médiatisation de C'est pas si loin, mais parce que truc de ouf, j'étais en vacances en France, en Suisse, en Italie, bref j'ai fait plein de trucs.
en 10 jours d'ailleurs, c'est très très serré, mais j'étais dans Paris, je faisais du shopping, je crois. Je me promenais dans le 8e, 9e, enfin là où il y a les Galeries Lafayette. Littéralement, j'allais aller au Mango des Galeries Lafayette et à Opéra, en gros. Je sais pas si je dis le bon truc, je sais pas, Boulevard Haussmann, bref, les Parisiens vous reconnaissez, moi je suis pas de là-bas. Et bref, il y a un mec qui m'aborde pour me dire tu serais pas mahoraise? J'étais au téléphone en plus à ce moment-là, donc enfin je m'arrête mais sans être trop concentrée quoi. Puis tu serais pas mahoraise et tout, j'ai fait oui, pourquoi? Et en fait le mec connaît mon podcast, il n'est pas mahorais. Mais il connaît mon podcast parce qu'il a des amis mahorais, je crois, qui ont partagé. Et bref, donc il connaissait et il m'a grave donné de la force. Vraiment, genre il m'a dit c'est bien et tout, c'est important, nanana. Et je me suis dit, ah ouais, dingue. Ça m'est arrivé à Mayotte de rencontrer des gens qui connaissaient mon podcast, qui tenaient à saluer l'initiative, tout ça d'ailleurs. Merci, gros cœur sur vous. C'est comme ça. Vous avez capté. Nous, à la base, les cœurs, c'est ça, mais du coup, le cœur des Gen Z, c'est ça. Donc, gros cœur sur vous, merci. Et du coup, bah, c'est un sentiment que je connais déjà, mais de savoir qu'en fait, la personne, elle a trouvé ça suffisamment important de m'arrêter pour me dire non, c'est bien ce que tu fais et tout, alors que c'est même pas quelqu'un de notre communauté. Je sais pas si, ouais, est-ce que ça, je sais pas si vous voyez le poids de ces encouragements. Genre, du coup, voilà, ça m'a donné la niaque, comme on dit. Et de toute façon, je t'ai relancé parce que là, je travaille sur un projet avec la DRDFE où on fait une enquête sur la santé sexuelle, en fait, comme j'ai fait pour le travail domestique, mais cette fois-ci sur la santé sexuelle, et on va faire intervenir des professionnels de santé ou des professionnels dans d'autres domaines, mais pour ce qui touche du coup à la santé sexuelle de manière générale, à Mayotte et en particulier pour les femmes. Donc je vous invite à rester connectés. Si vous n'avez pas encore participé à l'enquête, bah, faites-le. J'ai mis le lien dans mon Linktree, je le remettrai dans la description aussi parce que c'est important. Voilà, donc petit self-promo. Mais pour vous dire en fait que ben, je suis sollicitée sur d'autres trucs et dans tous les cas j'allais revenir sur le podcast, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et ça m'a encouragée. Là j'ai des épisodes qui dorment. C'est ouais, c'est dommage, mais franchement, faut voir l'énergie que ça demande. En fait, moi, à la base, j'ai des idées, mais j'ai pas forcément toutes les compétences, ou en tout cas la patience de les réaliser. Et c'est ça aussi quand t'as différentes passions, des fois, en fait, t'es tellement, je sais pas comment expliquer, genre t'es tellement absorbé par le côté nouveau, l'excitation de découvrir un nouveau truc, peut-être que c'est un truc dans lequel tu vas encore exceller, enfin je sais pas, moi c'est plus ça, du coup je me fais avoir par la hype et au moment de bosser, parce que bah en fait quand tu fais un nouveau truc faut bosser aussi, faut la répétition, il faut en fait que t'aies cette consistance qui va faire que tu vas mieux t'appliquer et produire quelque chose de qualitatif. Et j'avoue que je coince un peu sur ça. Je n'ai pas été diagnostiquée avec un trouble de l'attention, j'ai tout fait pour être diagnostiquée. Et les rendez-vous Doctolib que j'ai essayé d'avoir à distance, à chaque fois on me les annulait. Donc écoutez, je m'auto-diag. TDAH, je pense vraiment que j'ai ça. Si c'est pas TDAH, c'est au moins au potentiel, rien que ça. Au potentiel depuis petite, mais ça je vous en parlerai du coup dans mon parcours scolaire, mais voilà. Donc en fait, du coup, je suis intéressée par beaucoup de choses. Genre mon cerveau, il kiffe, en fait, il est friand de nouvelles informations, de découvrir de nouveaux schémas, tout ça. Et en fait, dès que ça commence à devenir trop répétitif, on souffle, on dort, on rompiche. Sauf que là, du coup, ben, j'ai pas le choix parce que du jour au lendemain, la création de contenu, c'est devenu sérieux pour moi. J'ai été sollicitée pour d'autres projets aussi. Enfin bref, je fais des trucs auxquels j'aspirais pas du tout quand j'ai créé mon podcast. Et je suis très contente que ça m'ait apporté ça. Et voilà, je suis contente de la confiance qu'on m'a accordée et j'espère être à la hauteur des compétences que les gens ont su voir en moi quand ils ont vu mon podcast, quand ils ont vu mes réseaux, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah oui, j'ai écrit l'importance de partager mes réflexions. Donc pourquoi c'était important pour moi en fait en lançant un podcast. Déjà de base, moi je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Peut-être pas dans toutes les circonstances, mais je dis beaucoup ce que je pense. Mes opinions, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Pas forcément les gens qui sont d'accord avec moi, mais vous savez, juste pour un peu approfondir et tout, et creuser, il y a toujours matière à creuser. Et en fait, j'avais Twitter pendant des années, genre je pense j'avais quel âge? Depuis mes 15 ans. Je suis sur Twitter, en tout cas je suis active sur Twitter depuis que j'étais au lycée en fait.
Et j'avais l'habitude de partager mes opinions impopulaires comme mes opinions communes, etc. Il y a eu la période où tout le monde essayait de gratter des RT de ouf et tout, donc t'essaies un peu de percer tout ça, mais dans le fond du fond, je partageais vraiment mes opinions en mode comme dans un journal. C'est bon comme c'est mauvais. C'est bon pour les gens qui aiment consommer du contenu. C'est mauvais pour les personnes du coup qui font pas attention en fait à qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui mérite d'être public, etc. Moi j'avoue j'étais un peu comme ça, surtout quand j'avais genre 18, 20 ans. Je mélangeais tout. Je racontais tout. Enfin, c'est pas bien. Mais voilà, j'étais comme ça et bah j'avais 18, 20 ans quoi, c'est normal. Bon, maintenant avec un peu plus de recul, je réfléchis. Je partage un peu moins. Je partage quand même beaucoup, mais un peu moins. Genre, on va dire, je partage plus que la moyenne, mais c'est déjà moins que ce que je faisais avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est important en fait. Et vraiment, quand on me demande ce que je voulais apporter à la jeunesse mahoraise et tout avec le podcast, loin de moi l'idée d'être genre un modèle à suivre. Je sais pas, quelqu'un en fait en mode je suis une personne de référence de par mon parcours ou de par mes idées ou je sais pas. Moi, je veux juste me dire que j'ai partagé un truc pertinent, un truc qui a lancé une réflexion dans la tête de quelqu'un et qui lui a donné l'opportunité d'approfondir quelque chose chez lui. Et d'ailleurs, la vidéo n'est jamais sortie, mais j'avais dit ça pour un tournage pour une chaîne qui n'a jamais vu le jour, mais bon, pas grave, j'avais dit des trucs super intéressants. Et je disais qu'en fait, on est tous capables d'une certaine profondeur. Genre, c'est juste qu'on n'y a pas accès parce qu'on ne s'est pas donné les outils, on n'a pas fréquenté les bonnes personnes, ou on n'est pas dans le bon environnement qui nous permettent du coup de gratter cette profondeur, mais c'est possible pour tout le monde. Il faut juste s'entraîner aussi, en vrai c'est comme le sport. Il y a des trucs que ton corps il sait faire, mais tant que tu ne l'as jamais entraîné pour le faire, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas c'est quoi la capacité de tes muscles et tout. Enfin, donc bah ouais, en fait, la pensée critique, c'est ça aussi. Enfin, l'intelligence, entre guillemets. Je fais de gros guillemets parce qu'il y a différentes formes d'intelligence. Enfin, ça, je pense que vous le savez. Mais tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Et tant qu'on n'est pas dans un environnement stimulant, quand on n'est pas entouré de personnes stimulantes, tant qu'on n'écoute pas des choses stimulantes, et ben en fait, ben, brain rot, ton cerveau pourrit. Ton cerveau va se limiter au minimum. Il va faire ce qui est confortable. Il va faire le moindre effort. Parce qu'en tant qu'humain, en vrai, je crois que notre corps est un peu paramétré pour ça. Je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Vous pouvez me fact-checker. Mais on va essayer toujours de faire le moins d'efforts possible, de faire ce qui est facile. Du coup, bah, c'est ça en fait pour le cerveau. Donc voilà. Je dis beaucoup du coup, donc pardonnez-moi. Et je vais pas couper au montage, donc désolé. Ouais, je crois que je l'ai dit du coup, hein, mais en soi, je cherche pas à être un modèle, je cherche à être pertinente pour les jeunes, mais pas que, parce que je sais qu'il y a des personnes de mon âge, de la trentaine ou voire plus, qui m'écoutent aussi, pour qui c'est intéressant. Donc voilà, pour toutes les personnes qui m'écoutent, en vrai, j'espère être intéressante, pertinente. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi, mais tant que ça vous a suscité une certaine réflexion, que vous pouvez toujours partager avec moi aussi, ça c'est intéressant. Dans le respect, toujours dans le respect. Et ouais, donc si je devais résumer, je vais devoir couper, je pense. En fait, moi, c'est ça mon problème. J'étais là en mode full énergie, tout ça. Ah, vas-y, flemme de conclure la vidéo. Non, mais en gros, si je devais résumer, je suis juste une meuf avec un micro. Mais je vous remercie de me trouver suffisamment intéressante pour m'accorder une plateforme. Et pour les personnes qui aimeraient faire de même, surtout pour les jeunes femmes mahoraises ou même les jeunes garçons mahorais qui aimeraient, pareil, ouvrir un podcast, mon seul conseil, c'est ayez des choses intéressantes et sourcées à dire. Ça veut dire, commencez pas à allumer un micro, mettre un setup, tout ça, juste pour dire des banalités. Ça intéresse personne, et même vous, en fait, ça vous profitera pas de dire des trucs comme ça. Essayez de vous challenger un peu, essayez de creuser, notez sur un papier, par exemple, une idée. Attends, moi, j'ai pas mon carnet, mais je l'avais fait pour un truc. Genre, je voulais parler de la valeur du travail. Je vais en faire un article d'ailleurs, je pense. J'ai écrit travail. J'ai écrit qu'est-ce que ça signifie, c'est valorisé par qui, qu'est-ce qui nous apporte en fait finalement une reconnaissance. En fait, j'ai mis plein d'idées en mode vraiment brainstorming. Et du coup, voilà, je vais construire un article sur base de ça. Et je vais chercher peut-être des articles scientifiques ou des choses qui vont
valider ou au contraire challenger mon opinion de base, mais on commence par qu'est-ce que je pense moi par rapport à ce sujet, et ensuite, voilà, où est-ce que ça me mène, etc. Ça t'emmène dans plusieurs flèches, plusieurs ramifications. J'aime trop utiliser ce terme. T'as différentes ramifications pour un seul même sujet. Des fois, tu sors un peu. Voilà, t'es hors sujet. Moi, je suis souvent hors sujet d'ailleurs, peut-être vous l'avez remarqué. Mais des fois, tu sors un peu du cadre que tu t'es limité, mais c'est pas grave. C'est ça qui nourrit un peu la réflexion, et peut-être que tu vas trouver une nouvelle problématique encore plus intéressante que ce que tu pensais à la base. Et peut-être qu'avec l'aide de tes recherches, tu vas trouver encore un truc plus intéressant à dire. Je sais pas si vous me captez. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais passer à la FAQ du coup. J'ai tout noté, hein, franchement. Voilà. J'ai une très belle écriture d'ailleurs. Ouais, je pense qu'on voit. J'ai une très belle écriture. Quel est mon parcours scolaire? Mon parcours scolaire, du coup, si je reprends du... J'espère que le micro là, il n'y a pas de bruit parasite. Si je reprends du tout début, en fait, moi j'ai fait un parcours général. Donc j'ai fait bac général ES, j'ai fait une spécialité maths. Je pense que ça a changé entre temps. Mais moi j'ai passé mon bac en 2014. Je suis un peu une ancienne. Et j'ai passé mon bac à 16 ans. 16 ans et demi pour être exact. J'avais sauté des classes, j'ai sauté la grande section. Et j'ai pas fini mon année de CP. Du coup j'avais 2 ans d'avance. Ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Franchement, en vrai, quelqu'un qui me connaît, il me voit prendre un truc comme ça, il se dit t'es sûr que c'est ce qui t'intéresse? Mais j'avais des choses à me prouver, je pense, et je voulais faire un truc le plus général possible tout en restant dans tout ce qui est un peu commerce, donc j'ai pris ça. Au final, j'ai découvert que en vrai, vaut mieux tu restes dans les maths, vaut mieux tu restes dans les finances, tout ça, parce que les choses des négociations là, c'est pas trop pour toi, Mago. Donc j'ai continué du coup en licence 3 en IAE. Donc j'ai fait un concours en fait, ça s'appelle le score IAE. En vrai c'est pas un concours, mais tu passes des épreuves en gros et t'as un score. Et en fonction de... Ouais, c'est pas ton classement, mais un peu comment tu s'en es sorti par rapport à la session. T'avais, je crois, si je faisais partie du Q1 ou de la médiane, nanana, bref, tout ça c'était distingué dans mon résultat, en plus des notes. Et enfin ouais, c'est comme pour les concours d'école de commerce, tu passes un test de logique, un test d'anglais, un test de maths, non, culture générale et compréhension écrite, je crois, si je me trompe pas. Donc j'ai passé tout ça, j'ai d'être ça. Du coup, j'ai réussi à rentrer en licence 3 comptabilité contrôle et audit à l'IAE de Poitiers. Poitiers, vraiment mes meilleures années. Genre, en vrai de vrai, avec du recul, j'ai kiffé être là-bas. Parce que j'étais avec ma famille. Je me suis fait des amis, quelques amis, mais j'ai fait des rencontres intéressantes, quoi. Ensuite, j'ai fait master CCA. Pareil, je suis restée dans la même école, en fait. Et j'ai redoublé mon M1. Et d'ailleurs, full transparence, j'ai redoublé mon M1 à cause d'un gourmand, en vrai de vrai. Mes parents savent pas, mais bon, maintenant que je suis diplômée, que j'ai déjà 5 ans d'expérience, bientôt 6, je peux dire que j'ai redoublé à cause d'un gourmand. Je pense, moi, je suis vraiment pas la personne qu'on devrait écouter en ce qui concerne conseils d'orientation, nanana et tout. J'ai des trucs pertinents à dire, mais mon parcours n'est pas un exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ouais, donc pour continuer, j'ai eu mon master, j'ai fait des stages, j'ai fait un stage à l'étranger, j'ai fait des stages à Paris aussi, dans des directions financières, dans différents domaines. J'avais fait un stage en tant que contrôleuse interne, j'avais fait un stage en tant que gestionnaire de projet comptable et un stage en analyse des dettes fournisseurs aussi, enfin juste pour que vous ayez une idée. Et ensuite, après ça, je suis rentrée dans un Big Four au Luxembourg. Donc j'ai quitté Paris pour le Luxembourg. C'était en plein Covid en plus. Genre l'année où j'étais diplômée, c'était l'été du Covid en gros. Et ensuite, j'ai fait 2 ans en tant qu'auditrice pour un cabinet. En gros, on appelait ça... attends. Comment ils appelaient ça? Assurance. Oh, je sais pas pourquoi au Luxembourg on appelle ça assurance, mais en gros c'est comme commissaire au compte. Donc c'était comme si j'étais commissaire au compte junior, mais en vrai j'ai pas passé les, euh, les unités pour devenir commissaire au compte, ça m'intéressait pas. Mais voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, et ensuite j'ai continué en tant que consultante. J'étais consultante senior en conformité, tout ce qui est un peu se remettre en... comment je pourrais expliquer ça? Simplement. En gros, conformité, c'est être conforme aux normes.
Donc il y a différents types de normes. Moi c'était plutôt par rapport au cadre réglementaire luxembourgeois pour un certain type d'entité. Donc on travaille que avec certains types d'entités, mais j'ai fait d'autres choses aussi. Donc tout ce qui est réglementation KYC, tout ce qui est anti-blanchiment d'argent, etc. Donc ça je faisais. Et c'était super intéressant et j'ai rencontré des collègues trop bien. Partout où j'ai bossé, alhamdoulilah, je me suis toujours trouvé des collègues, de bonnes copines, quoi. Des bonnes copines, même de bons copains, même j'en parle dans mon épisode Retour au bled, je crois, mais je me suis fait de très bons amis au Luxembourg. Alhamdoulilah. Et ensuite, je suis rentrée au bout d'un an. Ouais, au bout d'un an, dans cet autre cabinet, en tant que consultante, j'ai fini par rentrer pour des raisons que j'ai déjà divulguées sur les réseaux, mais j'ai pas envie de répéter encore. Enfin, c'est plus pertinent. Mais voilà, je suis rentrée et j'ai une opportunité en fait de ouf. Je suis devenue manager en conformité. Et c'était pour, bon, si je fais un peu de manière générale, on va dire le secteur agroalimentaire. Et c'était pour une boîte un peu internationale ici. Donc j'avais toujours ce côté un peu bilingue. J'échangeais en anglais. Ma responsable, elle était basée au Kenya, donc nos échanges étaient en anglais. Je conservais ça. Et en même temps, c'était mon domaine conformité. Donc c'était super intéressant. Et voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je suis restée 2 ans. Après, je suis partie. Est-ce que je vais le dire? Ouais, je vais le dire. Je suis partie parce que différent avec la direction au niveau du groupe. Voilà. En fait, pour moi, à partir du moment où niveau éthique ça matche plus, j'ai rien à faire là. Mon poste il sert à rien. Clairement, mes services. Je pense que je vais couper ça, hein. Je vais couper ça. Depuis, je suis là sur la question 1. Et il est 21h28. Bon, allez, je me speed. Quel conseil donner à une personne un peu perdue? Toujours en rapport avec le parcours scolaire. Du coup, si on reste strictement sur le point de vue du parcours scolaire, en fait, mon meilleur conseil, et je pense que c'est un conseil assez générique, mais mon meilleur conseil, c'est tout simplement de faire des stages, se professionnaliser un maximum. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux jeunes qui vont dans des voies générales, mais essaye de faire des stages, essaye de faire des formations même courtes, mais histoire d'être dans un milieu spécifique, parce que c'est une chose d'apprendre, hein, d'étudier tout ça, d'être en cours et tout, mais le monde du travail, rien à voir. Le monde du travail, je trouve que c'est carrément plus proche du lycée que des études supérieures, en vrai de vrai, mis à part les travaux de groupe. Mais ouais, expérience professionnalisante de ouf, et c'est ce qui te permettra de cibler au mieux en fait ce qui peut t'intéresser. En plus de ça, il faut parler à des professionnels, il faut parler à des personnes par exemple dans les forums pour les étudiants. Ça c'est hyper important, essayez de vous rapprocher de ce genre de forum, surtout ceux qui vivent dans des grandes villes, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez rencontrer des personnes qui font des trucs auxquels vous aurez jamais pensé que c'était accessible à vous en fait. Mais vous discutez un peu, vous demandez un peu le parcours, et ce qui va vous étonner, je pense, c'est de vous rendre compte à quel point il y a énormément de gens qui font des réorientations, qui font des changements en plein milieu d'un parcours, après avoir passé 10 ans dans un secteur particulier. Du jour au lendemain, ils se réveillent et ils se rendent compte qu'ils ont des appétences pour un autre truc, ils sont faits pour un autre domaine, et ils excellent dans ce nouveau domaine en fait. Donc il est jamais jamais trop tard pour se réinventer, je le dis tout le temps ça. Mais voilà, ça c'est mes conseils pour une personne qui est un peu perdue. Donc essayez de se professionnaliser un maximum, s'insérer directement dans le milieu professionnel. Ça ne veut pas dire tu quittes tes études pour travailler, mais essaye de trouver un maximum d'opportunités qui te permettent de faire des stages. C'est plus ça. Et deuxièmement, parler aux professionnels. Même dans les domaines qui t'intéressent pas a priori, mais trucs qui te ressemblent en vrai de vrai. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des podcasts? Je crois que j'ai déjà dit un peu avant, mais le fait de partager mes opinions. Après, moi, je suis quelqu'un, à la base, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts. Vraiment, je consomme ça à mort. Surtout, mon podcast fave, c'est un podcast à soi sur Arte Radio. Vraiment, j'écoute ça depuis facile 8 ans. Je crois il existe depuis 2017. J'écoute ça. Ouais, j'écoute ça depuis 2018 ou 2019. Vraiment le podcast de ma vie. Enfin, en plus, le podcast, il a grave évolué. On évolue un peu avec euh, la narratrice, la productrice, je sais pas, mais elle parle beaucoup d'elle en fait. Et donc il y a eu des shifts de mentalité aussi dans les podcasts, parce qu'à la base c'est un podcast féministe. Elle ouvre des discussions sur des sujets de ouf, genre non vraiment je vous conseille vraiment vraiment.
même si vous n'êtes pas féministe, mais juste en fait, elle aborde des sujets de société qui concernent tout le monde. Et en vrai, si vous n'êtes pas féministe, what are you doing? Ensuite, qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager pour Mayotte? Engager pour Mayotte, je trouve ça un mot hyper fort. S'engager. Mais en vrai, on peut dire s'engager parce que je me considère quand même comme une militante. Il y a des gens d'ailleurs qui... des gens qui sont plutôt branchés extrême droite, qui m'ont catégorisée comme militante de gauche. Ah oui, oui et... Oui et... Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie? Je pense même pas tant qui m'a donné envie de m'engager pour Mayotte, mais juste qui m'a donné envie de m'engager tout court. Et c'est le fait d'être mahoraise qui a fait que je m'engage pour Mayotte, mais juste euh, être témoin de la réalité du monde tel qu'il est. En fait, je pense que j'ai pas besoin de trop m'étaler sur la situation géopolitique. On a tous accès aux informations, notamment avec les réseaux sociaux, et on vit dans un monde injuste. On vit dans un monde injuste et il sera toujours injuste. De toute façon, c'est la dunya, c'est pas la akhira. Ce monde n'est pas parfait. Si on était censé naître au paradis directement, on serait venu au paradis en fait. Mais on nous a mis dans ce monde parce que c'est une épreuve. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont injustes. Et en tout cas, moi en tant que musulmane, pour moi, je pense que c'est de mon devoir de parler, d'essayer de contribuer à mon échelle. Et donc sous toute forme d'injustice. Du coup, voilà. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager tout court. Et de m'engager pour Mayotte parce que je suis à Mayotte, je suis chez moi, je suis mahoraise et je veux en fait qu'on se sente 100% responsable et qu'on se saisisse de notre avenir. Donc voilà. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir à Mayotte? Une chose qui me donne de l'espoir à Mayotte. C'est une réponse un peu bateau, mais la jeunesse. Je pense la jeunesse et cette ouverture au monde qu'on est en train de je sais pas si on peut dire découvrir, mais en tout cas, je vois qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se mettent en place pour faire en fait une passerelle entre Mayotte et le reste du monde. Je pense qu'on a vécu pendant des années enfermés sur nous-mêmes et vraiment on pensait qu'on voyait que la France, on voyait vraiment que le prisme Mayotte française et tout. Et je pense que de plus en plus de personnes, y compris les autorités, même au niveau départemental, de plus en plus d'acteurs se rendent compte en fait que on est dans un environnement dynamique. L'océan Indien, c'est un espace hyper dynamique. Il y a des opportunités. Et Mayotte est acteur dans cet espace. Donc je pense que ça me donne beaucoup d'espoir de voir le fait qu'on... Ouais, pas qu'on se mondialise, mais en tout cas qu'on s'ouvre aux autres. Donc s'il y a une chose qui me donne de l'espoir, c'est ça. Est-ce que j'ai le temps de faire d'autres projets en parallèle dans ça? Je l'ai mentionné brièvement juste avant, mais du coup, oui, j'ai été sollicitée pour faire une émission de société. Donc ça sort dans quelques mois, normalement, on a déjà commencé à tourner. Et je pensais pas que ce serait aussi challengeant. Je vous dis la vérité, genre c'est une chose de faire son setup, se poser. Déjà, je me filme toute seule, mais genre, je pose ma caméra, je pose mon téléphone, nanana, je m'enregistre et tout. Je parle des choses que je maîtrise. Et bon, j'invite les personnes que j'ai envie de voir sur ma chaîne, quoi, mais je crois que jusqu'à présent c'était que des personnes que je connaissais plutôt bien. Mais ouais, donc ça c'est facile en fait. En vrai de vrai, c'est super facile, je fais rien de compliqué. J'allume ma caméra, je me pose et c'est tout. Et là, du coup, je dois suivre une trame de questions. Là, pour l'instant, j'ai tourné qu'avec des personnes que je connais, mais on doit se vous voyez, on doit vraiment garder cette distance en fait, et c'est dur. Et je me rends pas compte, mais non, si je le sais, c'est pas je me rends pas compte, mais je le sais. Oh, non. Bon, ma caméra s'est arrêtée. Il est hors de question que je refasse un autre setup avec mon téléphone, puisqu'il est trop tard. Donc je vais finir au micro. Ça me permettra de mieux me concentrer sur ce que je dis. Donc, ouais, c'est compliqué. En vrai de vrai, c'est compliqué. Et franchement, à la caméra, les défauts, ils sont plus accentués. Donc moi, par exemple, j'ai tendance à avoir un peu le visage fermé. Je suis pas quelqu'un de très souriant. Je pense que si vous me croisez dehors, vous allez remarquer tout de suite. C'est vrai que je tire la gueule, mais c'est juste, je suis pas souriante et j'ai une resting bitch face. Donc, quand on me voit, ça donne pas envie de venir me parler. Si vous avez envie de me dire un mot gentil par rapport à mon podcast, n'hésitez pas, je suis une crème. Mais juste, je n'aime pas qu'on me sollicite en fait. Donc voilà, ça c'est l'autre projet que j'ai en parallèle. Après, ouais. Hein. Ah si, bon, après c'est pas en parallèle dans ça, mais du coup là je me suis lancée, j'ai fait un Substack
J'ai envie de me mettre à faire des articles parce que ça me demande tellement moins d'efforts que de enregistrer, faire un setup, non, m'assurer que je passe bien la caméra, que tout s'enregistre correctement. Hein. Bref, c'est tellement de boulot. Alors que du coup, un article, j'écris mes idées, je suis grave à l'aise avec ce format, vu que du coup j'étais grave sur Twitter, je faisais grave des threads et tout. Donc c'est un format qui me correspond mieux. Et ça me permet de parler de choses peut-être un peu plus personnelles que si je me mets face caméra. Parce que je trouve que c'est plus intime de lire quelqu'un. C'est bizarre, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je trouve que c'est plus intime. Je me vois en tout cas plus partager des choses perso, quoi. Alors qu'à la caméra, en fait, je me demande toujours de quoi j'aurais l'air. Et si on prend un extrait hors contexte et qu'on le repartage sur d'autres plateformes et tout, enfin, TikTok, ça va tellement vite. Du coup, ouais, je préfère écrire. Donc voilà. Je vais vous mettre le lien en bio. Je pense que d'ici le moment où j'aurai partagé cette vidéo, j'aurai déjà au moins 2 articles en ligne. Je vous invite à suivre et à partager et à commenter surtout parce que c'est intéressant de partager ses réflexions, mais c'est encore plus intéressant d'avoir des échanges constructifs avec les gens. Un retour. Ah oui, on m'a demandé mon retour d'expérience sur la vie en France et que je le fasse en fait au même format que Retour au bled. Donc ouais, ok, c'est quelque chose que je peux faire. Je pense que j'ai pas des choses si intéressantes que ça à dire, mais peut-être que pour les personnes qui ont toujours vécu en France, d'entendre la perspective d'une personne étrangère, mais en même temps pas si étrangère, c'est intéressant. Du coup, je ferai mon retour d'expérience parce que j'ai quand même passé 9 ans. J'ai fait des choses de ouf, en tout cas à mon échelle. J'ai fait des choses de ouf, j'ai vécu des choses de ouf, donc moi ça mérite d'être partagé, ouais. Donc je le ferai, je note. Et enfin, cette question m'a fait rire. Je vais terminer avec ça. C'est un de mes anciens collègues qui m'a posé cette question et il m'a dit: l'administration à Mayotte manque de compétences ou elle manque de volonté? Je pense qu'il y a la réponse dans la question. Pour certains sujets, c'est un manque de volonté. Pour certains sujets, c'est un manque de compétences. Et souvent, c'est les deux. On veut pas et on n'a pas les compétences dans tous les cas, donc on ne fera pas. Et bon, quand on dit l'administration, je pense que c'est une manière de parler des administrations territoriales, mais je pense que avant de parler des administrations territoriales, on peut s'intéresser aux administrations d'un point de vue étatique, quoi. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que une trentaine de minutes, c'est suffisant. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai bien fait de m'enregistrer avec le micro en parallèle de la caméra parce que sinon je me serais retrouvée dans la thé. Voilà, merci d'avoir écouté. Comme je l'ai dit juste avant, je vous invite à participer à l'enquête qu'on a en cours sur la santé sexuelle à Mayotte et également à me suivre sur Substack. Si vous n'avez pas de compte Substack, je vous invite à en créer. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à lire là-bas. Il y a différents types de contenus. Il y a de tout. Que ce soit politique, société, santé, religion, géopolitique, je l'ai dit, je crois, tout ce qui est technologie et tout. Donc voilà. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt.